Accra, au Ghana, du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Dans ce journal, le film de la participation du chef de l'État à ce sommet. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la deuxième session ordinaire. Dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances 2015, plusieurs membres du gouvernement ont été entendus. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a regagné Niamey en fin de matinée en provenance d'Accra au Ghana, où il a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la fièvre à virus Ebola et à la situation politique au Burkina Faso. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre par intérim, Bazoum Mohamed, avant d'être salué par les corps constitués. La capitale ghanéenne a donc accueilli hier les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Le président de la République y a pris part. Voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Sani Issoufou et Aliou Ibrahim. Accueilli par la chef de la diplomatie ghanéenne au pied du mont Grégoum, honneur militaire, salle de canon, forte mobilisation de la communauté nigérienne vivant au Ghana, le président de la République a eu droit à tous les égards. Good morning, Excellency. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient rendez-vous avec la capitale ghanéenne ce jeudi 5 novembre 2014 pour un sommet extraordinaire. Ce sommet est consacré à la fièvre à virus Ebola et à la situation politique au Burkina Faso. Pour le cérémonial d'ouverture, une pléiade d'orateurs pour évoquer l'épidémie d'Ebola, des témoignages et des marques de solidarité. Sur le premier point, les pays ouest-africains entendent apporter soutien, solidarité et surtout participation à la lutte contre la maladie Ebola. En un mot, une réponse concertée dans la lutte.
Au niveau régional, des actions ont été déjà engagées et vont être renforcées. Une résolution a été adoptée par les chefs d'État dans ce sens. En direction des États membres, les chefs d'État et de gouvernement invitent tous les États membres à élaborer et à appliquer de toute urgence les lignes directrices sur le traitement et la gestion d'Ebola conformément aux standards de l'OMS. Il les exhorte également à adhérer à l'OACI et à solliciter l'aide de l'arrangement de coopération de l'OACI/OMS pour la prévention de la propagation des maladies contagieuses à travers les vols aériens. À cet égard, la conférence se félicite de l'élan de solidarité internationale manifesté en soutien aux efforts des pays affectés. Elle se félicite en particulier des appuis techniques et financiers apportés par l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la CEDEAO sur le terrain. Compte tenu de la persistance de l'ampleur des défis que pose la maladie à virus Ebola, le sommet lance un appel à tous les partenaires pour qu'ils maintiennent le niveau de leur engagement et de leur appui à la région, en particulier par le renforcement de leur appui budgétaire aux États membres affectés. S'agissant du deuxième point inscrit à l'ordre du jour, la situation au Burkina Faso, les chefs d'État ouest-africains décident d'accompagner ce pays dans le processus du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement pour la préservation des institutions démocratiques et les principes de convergence institutionnelle et d'élections démocratiques tels que contenus dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement entérinent l'accord atteint par toutes les parties prenantes burkinabées, en particulier au regard de la nécessité de la levée immédiate de la suspension de la Constitution pour permettre au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et faciliter la mise en place d'un gouvernement de transition. La nomination urgente d'une personnalité civile pour présider la transition. La conduite de consultations inclusives entre les leaders des partis politiques, les représentants de la société civile, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les forces armées nationales, afin d'arrêter la composition du gouvernement de transition. Le Niger a pris une part active aux travaux. Tirant les enseignements de sa participation à ce sommet, le président de la République s'est dit satisfait. Les chefs d'État ont arrêté d'importantes décisions. En ce qui concerne la crise Ebola, les chefs d'État ont lancé un appel à la solidarité avec les pays qui sont victimes de cette pandémie. Et des mesures concrètes ont été envisagées, d'abord au niveau de chaque pays, où doivent se dérouler des mesures, où doivent être mises en œuvre des mesures relatives à la promotion du personnel de santé, des mesures relatives à la sensibilisation des populations et également des mesures de surveillance, je dirais. Il faut que donc soient disponibles les équipements nécessaires pour surveiller les frontières des différents pays, les frontières aériennes et les frontières terrestres. En ce qui concerne la situation au Burkina Faso, et là également, la CEDEAO a décidé d'accompagner le peuple burkinabé pour qu'il puisse revenir à l'ordre constitutionnel normal. Il a été prévu que la CEDEAO accompagne les forces vives de la nation burkinabé dans la mise en place d'une transition consensuelle, d'un organe de transition
qui serait peut-être un conseil national de transition avec un gouvernement de transition pour conduire le Burkina Faso vers l'élection présidentielle et vers des élections législatives libres, transparentes et honnêtes. La tenue de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une claire indication de la détermination des chefs d'État ouest-africains de consolider et de faire progresser la lutte contre le fléau. D'une part, et d'autre part, ancrer la démocratie de la sous-région ouest-africaine au-delà du cas burkinabé. À l'Assemblée nationale, ce matin, dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances pour l'année 2015, les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont entendu à cet effet la ministre de l'enseignement primaire au moment où leurs collègues de la Commission des affaires étrangères et de la coopération ont auditionné ce matin le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed. Quant aux parlementaires membres de la Commission des finances, ils ont eu comme invité le ministre en charge de la fonction publique. Et puis le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que les travaux en séance plénière reprennent demain samedi dans l'hémicycle place de la concertation à partir de 10 heures. L'ordre du jour comporte les points suivants: l'examen et l'adoption des modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux, la question d'actualité adressée à son Excellence le Premier ministre sur l'organisation du Hajj 2014. En visite privée dans la région d'Agadez, le Premier ministre Birji Rafini met son séjour à profit pour mener des activités d'ordre politique et social. Rentrant d'Iferouane, Birji Rafini a reçu hier après-midi un accueil chaleureux de la part de la capitale de l'Aïr avant de se rendre au siège régional du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taria. Compte rendu de Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Grandiose et spontanée, les mots ne sont pas assez forts pour qualifier la chaleur de l'accueil réservé hier après-midi au Premier ministre M. Birji Rafini à son arrivée à Agadez. Le chef du gouvernement rentrait d'Iferouane dans le cadre d'une visite privée qu'il effectue dans la région. Les habitants de la cité légendaire de l'Aïr lui ont manifesté leur soutien inconditionnel à travers un accueil exceptionnel digne d'éloge. Elles sont en effet sorties massivement pour aller à sa rencontre à une dizaine de kilomètres sur la route d'Arlit. De leur côté, le ministre de l'élevage, M. Mohamed El Hadj Ousmane, en mission de travail dans la région, et le gouverneur sortant, Garba Mekido, se sont déplacés pour accueillir le Premier ministre juste à l'entrée de la ville d'Agadez. La première dame, Dr Malika Issoufou, a présidé cet après-midi la table ronde sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Marraine de la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui a initié l'événement, la première dame a mobilisé tous les acteurs et les entreprises publiques et privées autour de cette table ronde soutenue par l'ONG internationale CBM. Jocelyne Amoussou et Mahamadou Adamou. C'est un fort signal lancé par la première dame Malika Issoufou pour la promotion des personnes en situation de handicap. Victimes de discrimination, exclusion, voire maltraitance, ils sont 222 000 au Niger, et parmi eux, des intellectuels. Trouver une porte de sortie honorable à ces personnes vivant aussi bien en zone urbaine que rurale, c'est l'objectif de cette table ronde qui vise à mieux informer sur la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap, la législation en la matière, mais aussi la promotion de l'emploi de ces personnes par le secteur privé. Le handicap ne doit pas constituer une barrière pour la participation d'une frange importante de notre population dans l'œuvre de construction de notre pays. La multiplication des efforts, la synergie d'action et l'innovation sociale sont les maîtres mots pour la réalisation du droit au travail des personnes handicapées. Pour notre part, nous n'épargnerons aucun effort dans ce noble combat pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Aussi,
Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel pressant à tous, collectivités locales, entreprises publiques et privées, sociétés d'économie mixte, partenaires techniques et financiers, coopération internationale, chercheurs, médias, organisations de la société civile, à toutes les forces vives à une mobilisation sans précédent afin de lever les barrières et faire des personnes handicapées des membres à part entière de notre société. Pour mieux cerner le problème, le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées a planté le décor à travers une communication sur la situation des personnes handicapées. Les textes nationaux et internationaux ont respectivement été détaillés par la ministre de la Population et la représentante du ministre de l'Emploi. Pour le CBM, une ONG qui soutient les personnes en situation de handicap, il faut surtout démystifier la question du handicap en allant au-delà de l'emploi, en se basant sur le droit. Autant de communications qui ont mis en exergue les efforts du gouvernement qui emploie déjà 340 personnes en situation de handicap sur 559 ayant déposé des dossiers de recrutement. Cependant, dans le secteur privé, il n'y a aucun mécanisme pour l'emploi de ces personnes, a souligné la ministre de la Population. D'où la pertinence de cette assise. À la lumière des brillantes communications et des échanges, nous pouvons tirer des conclusions ci-après. La présence massive des responsables des entreprises privées témoignant leur engagement à nos côtés pour l'emploi des personnes handicapées, l'engagement renouvelé de notre pays de respecter les droits des personnes handicapées par la ratification des textes internationaux et l'adoption de plusieurs textes nationaux. Des efforts déployés pour la réalisation du droit au travail et l'emploi des personnes handicapées par le gouvernement, des mesures importantes à prendre pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, un mouvement associatif résolument engagé dans la défense des droits des personnes handicapées. La réaction de la Fédération des organisations patronales du Niger ne s'est pas fait attendre. Par la voix de son président Adolphe Sabo, 10 entreprises se sont engagées à changer la donne. Et pour joindre l'acte à la parole, un don d'une valeur d'1 million de francs CFA a été séance tenante promis à la Fédération des personnes en situation de handicap. Un grand pas pour ces entrepreneurs qui ont reconnu que tout le monde est un handicapé potentiel. Suite à la disparition tragique de 9 agents des forces de défense et de sécurité dans des attaques perpétrées par des terroristes, le bureau exécutif de la CDTN condamne fermement ce crime odieux, soutient les forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur noble mission de protection du territoire national des Nigériens et de leurs biens, demande au gouvernement de mettre à la disposition de nos vaillantes forces de défense et de sécurité des moyens conséquents pour l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, demande au gouvernement d'ouvrir une enquête en vue de faire toute la lumière sur ces tristes événements, demande aux bases militaires installées dans notre pays une parfaite collaboration dans le dispositif sécuritaire pour lutter efficacement contre le banditisme armé au Niger, présente enfin aux familles endeuillées et au peuple nigérien les condoléances les plus attristées des militantes et militants de la CDTN. Le ministre de l'Hydraulique, Wassalke Boukari, a tiré hier à Tillabéri la synthèse de sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale dans la région de Tillabéri. Tout de suite, des précisions avec Borika Albadia et Jibonou. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Tillabéri, Diabri Hasmiou, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalke Boukari, a pour sa part fait le point de sa mission dans la région de Tillabéri. La région de Tillabéri, Dieu merci, regorge d'énormes potentialités pour faire les cultures irriguées. D'abord, tout le long du fleuve Niger. Ensuite, tout le long des cours d'eau, des mares permanentes et semi-permanentes et dans les bas-fonds. Nous restons convaincus que si l'esprit de l'initiative 3N est approprié par les populations, comme nous avons commencé à en faire le constat sur le terrain, nous pouvons chaque année faire face donc à l'alimentation des populations sans grande difficulté. S'agissant de l'élevage, là également, nous avons constaté que les populations ont commencé
à s'approprier l'esprit de l'initiative 3N, en faisant notamment les recours à la régénérescence naturelle assistée, qui est devenue une approche très très intéressante dans le domaine donc de l'amélioration des espèces appétées par les animaux. Nous avons constaté également que tout le long du fleuve, il y a des ensemencements donc de pâturage qui se fait, ce qui ne se faisait pas auparavant. La luzerne et d'autres espèces fourragées sont actuellement en train d'être testées au niveau donc de la région de Tillabéri par les éleveurs. Nous avons également pu constater que dans le partage des richesses nationales, la région de Tillabéri n'a pas été oubliée et nous avons porté à la connaissance donc des populations des infrastructures importantes qui sont en cours et en préparation au niveau de la région de Tillabéri. C'est à ce titre que nous avons visité ce qui se fait actuellement au niveau du barrage de Kandaji. S'agissant du transfert des compétences, la vie des communes, le fait que cette mission soit une mission en profondeur qui a tenté de visiter tous les chefs-lieux de communes, cela nous a permis de toucher du doigt les réalités des communes. Il est absolument important pour l'enracinement donc de la décentralisation que les prérogatives et l'esprit d'initiative donc des communes soient véritablement renforcés. Dans le domaine de l'eau, nous avons remarqué que dans beaucoup de cas où les points d'eau sont en panne, en fait, ça fait partie des domaines où il y a eu déjà un transfert de compétences au profit des maires et des délégataires. Et il n'est pas normal que pour, je ne sais pas, 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs CFA, une adduction d'eau potable reste en panne paralysée pendant des mois. Cela n'est pas normal. Donc, ce sont ces constats que nous avons voulu partager avec vous. L'ensemble des doléances que nous avons enregistrées au cours de cette mission ont été enregistrées. En conclusion, c'est une région quand même pleine de vitalité que nous avons visitée, des populations très mobilisées, et nous tenons vraiment à remercier et féliciter vraiment les maires, les préfets, les chefs coutumiers pour la très bonne mobilisation que nous avons trouvée sur le terrain et l'accueil qui a été réservé à la délégation. Le ministre de l'Élevage poursuit également sa mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique dans la région d'Agadez. El Hadj Ousmane était hier dans le département de Tirozérine. La synthèse avec Hachim Mohamed et Ibrahim Marikou. Le département de Tirozérine, au sortir de la campagne hivernale 2014, a enregistré un cumul pluviométrique de 126 mm, légèrement supérieur à 2013, avec une plus grande répartition dans le temps. Cette situation cache cependant des disparités entre les communes et au sein des communes. C'est pourquoi la situation pastorale est d'un point de vue général qualifiée de moyenne par rapport à 2013. Les hauteurs de pluie ont occasionné des écoulements de courus, ce qui a permis une recharge de la nappe phréatique par endroits et des formations de points d'eau de surface. La situation zootechnique est calme. Le programme de renaissance a permis au département de Tirozérine de bénéficier d'une opération de reconstruction des cheptels. 600 chèvres quittent ménage au profit de 150 femmes de communes de Tirozérine, Tabelote et 80 tonnes d'aliments en bétail. En clair, la situation pastorale cette année est plus ou moins acceptable comparativement à l'année passée. Cependant, des mesures conservatoires doivent être prises pour sécuriser les éleveurs.
S'agissant de la campagne agricole, il ressort au terme de l'exposé technique sur les 166 villages faisant l'objet de suivi, 45 sont susceptibles d'être déficitaires à plus de 50%, dont 4 villages concernés par les inondations. Principale cause du déficit, le manque d'écoulement des courus, surtout à Tabelote qui constitue, on le sait, la zone de production agricole par excellence. On retiendra que la campagne agricole hivernage 2014 a été caractérisée par une mauvaise répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. D'ores et déjà, une situation non reluisante sur certains sites maraîchers des communes de Tabelote, d'Abaga et Chirozérine commence à se manifester. En atteste la mort des arbres fruitiers à Tabelote. Comme lors des précédentes étapes, la mission a rencontré les producteurs en présence des autorités administratives et municipales pour faire le point de la situation. Il ressort des différentes interventions que les populations du département de Chirozérine et des communes rurales de Tabelote en particulier ont besoin d'appui au regard des déficits agricoles et fourragers, des appuis en banque céréalière, banque aliments bétail, de forage et les seuils pour non seulement assurer la recharge de la nappe dans les années à venir, mais aussi occuper la jeunesse tentée par la rue vers l'or du Djado. La question de sécurité et la mise en œuvre effective du plan d'accélération de l'initiative 3 en les Nigériens nourrissent, les Nigériens ont été discutés avec les populations qui se sont engagées à soutenir les autorités dans le même sens. En notant avant de finir que les populations de Chirozérine, comme celles de tous les départements visités par la mission du ministre de l'Élevage, ont rendu un hommage soutenu au gouverneur de la région sortant, le colonel-major Garba Mekido, pour tous les actes qu'il a posés pendant le temps qu'il a passé à la tête de la région, afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale.